peut commencer par un exercice. Tiens, allez, soyons fous, commençons tout de suite euh, par ce petit travail. Vous pouvez, par exemple, imaginer que se tient derrière vous, Michel, tu pourrais imaginer que se tient derrière toi, non pas l'image de Philippe et Virginie qu'on entrevoit juste là derrière toi, mais qui sont bien présents physiquement, qu'ils se tiennent Ouais. debout juste là derrière toi. Et si tu fais ça, Michel, si tu les imagines se tenir tous deux, juste à tes côtés, juste derrière, bien évidemment, tu ne peux pas les voir. S'ils restent silencieux, tu ne peux pas les entendre. Comme ils sont derrière toi, à une certaine distance, tu ne peux pas les toucher non plus et eux ne te touchent pas. Donc, ton système de perception n'a pas accès à Philippe et Virginie que tu viens d'imaginer se trouver derrière toi. Par contre, si je te demande comment est habillé Philippe, Ben, je le vois, tu vois, avec un pantalon noir, ceinture, chemise noire, et puis comme il fait pas très chaud, il a mis un manteau. ok. Il a mis un manteau parce que dehors il y a de la neige, et je le vois bien avec un manteau, Alors, Philippe, c'est assez souriant. facile de l'imaginer. Mais si je te demande maintenant Virginie, comment est-elle habillée? À Virginie est à côté, elle a un pull rouge, un pull à col roulé. Elle est en jean, il me semble, ouais, je vois ça, avec un jean. Elle a un collier autour du cou qui lui va très bien d'ailleurs sur ce pull rouge, un collier de couleur émeraude, pierre émeraude. Bien. Là, tu viens de commencer à imaginer quelque chose, à créer de l'information Oui. dans ta représentation du monde, puisque tu viens de les imaginer derrière toi, hors de ton système de perception. Est-ce que tu pourrais aller un peu plus loin, Michel? Est-ce que tu pourrais me dire quel parfum porte Virginie? Je ferme les yeux pour mieux sentir. Ah, tu peux Elle fermer a un les yeux parfum, pour mieux voir. je dirais un parfum élégant, un parfum fleuri qui voudrait, je sais pas, est-ce que c'est pour se rapprocher peut-être du printemps, un parfum agréable, léger, élégant. D'accord. Eh bien là, c'est exactement ça, visualiser. Je suis certain que tes yeux n'ont rien vu, que ton nez n'a rien senti, et pourtant toutes les informations étaient là, toutes les informations étaient créées. Eh bien, vous pouvez faire la même chose chez vous. Prenez quelques instants, là, quelques secondes, et puis imaginez une personne que vous aimez bien, on parlera de la Saint-Valentin tout à l'heure, qui se trouverait derrière vous, et allez chercher comment elle est habillée, quel parfum elle porte, peut-être même entendre le son de sa voix si elle se mettait à vous Mhm. parler. Tout ça, ça se passera à l'intérieur de vous. Vous en êtes tous capables. C'est ce qu'on appelle visualiser. Ça commence comme ça. C'est cette faculté qu'ont tous les êtres humains à former une image mentale. Alors, quand on parle d'image, là aussi, on parle de visualiser, mais on prend les 5 sens. Ça, c'est important. C'est pour ça, Michel, que je te demandais d'aller chercher un parfum, peut-être d'une sensation physique. On peut Tout à fait. générer cette représentation, la formuler à l'intérieur et créer l'idée. À partir de là, si on se concentre sur l'idée, si on la précise, eh bien, on commence déjà à entrer dans un processus de création. Et ce processus de création va nous amener petit à petit à halluciner, c'est-à-dire à créer les choses, non plus dans notre représentation interne du monde, mais dans le monde lui-même, mettre de l'information, ne serait-ce que simplement par cet acte de pensée, cette intention. Donc quand on vous parle d'intention, eh bien, c'est de ça dont on parle, de ce processus de départ. Ah, Amélia nous dit que le parfum est vraiment impressionnant. Eh bien oui, Oui, on peut le retrouver comme ça. c'est vrai que c'est rigolo. Eh oui, il y a Et plein de choses. on peut même, en allant un peu plus loin, on peut même, là je suis en train de les voir, ils sont en train de parler, de sourire gentiment aux choses que l'on dit. Il y a le son, il y a la lumière, il y a les odeurs, effectivement, comme tu dis, et peut-être même qu'en hallucinant peut-être un peu plus, en consolidant en tout cas cette hallucination, je pourrais les toucher. Voilà. Et là, ça deviendrait de l'hallucination. D'ailleurs, si vous le faites, si vous imaginez cette personne qui se tient derrière vous dans la pièce, là, ce soir, tout en nous écoutant,
Je suis persuadé qu'un grand nombre d'entre vous, tout à l'heure, quand ils se lèveront, euh, eh bien, ils feront un détour, ils se C'est déplaceront pour ne naturel. pas marcher à cet endroit-là parce qu'il y aura vraiment quelqu'un pour eux. Et ça, c'est le processus de création qui continue. En fait, c'est très puissant puisque ça signifie que si on veut quelque chose, obtenir quelque chose, vivre quelque chose, eh bien, on va commencer par en créer l'idée, par en créer l'information, par notre intention, ce que Yep. parfois on peut appeler une prière, un souhait. Et je ne sais plus qui disait ça, mais il faut se méfier des souhaits et des vœux parce que parfois ils se réalisent. Et ben moi, j'irais encore plus loin. Je dirais qu'il faut s'en méfier parce qu'ils se réalisent toujours, à condition qu'on leur accorde du temps, que ça Oui. aille dans le bon sens, bien évidemment, que ça aille dans le sens de l'évolution, que ça ne nous nuise pas et que ça nuise à personne, et qu'on soit suffisamment précis dans ce que l'on souhaite. Et à partir de là, Ouais. on va pouvoir dépasser l'hallucination et on va pouvoir commencer à créer les choses et pourquoi pas aller à la matérialisation des choses comme on l'a fait. C'est un début avec notre Clémentine.